Aujourd'hui, on apprend, ce n'est pas seulement les militants du FSNC qui sont comme ça interpellés, d'autres formations politiques, je me refuse de citer ici. Comment comprendre ces interpellations à l'approche des élections locales de 2026? Je me suis laissé emporter tout à l'heure parce que j'ai horreur de la manipulation et du mensonge. Quand vous voyez des papas censés éduquer leur enfant mentir à Mondovision, je me demande s'ils croient encore en Dieu. Il y a un niveau où on est en train de perdre les fondements même de ce qu'on appelle la dignité humaine. Notre pays est en train d'aller dans un gouffre droit au mur. Et à la lui où on parle, les mains tendues d'hypocrisie, ça ne sert plus à rien à personne. Vous savez, à un moment donné, on a même plus peur de mourir. Parce que ces gens, ils n'ont tellement tué que voilà, on sait que si je peux tuer un moustique, ma vie c'est quoi? C'est un détail, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on a en face de nous des gens sans vergogne, sans aucune pudicité, sans aucune dignité, qui mentent comme ils respirent. Je vous donne un exemple. Vous voulez qu'on parle des élections locales qui arrivent? Oui. Les élections locales qui arrivent, c'est eux qui décident de qui gagne et qui va perdre. Le principe est simple. Il suffit qu'on annule votre liste avant les élections. Vous perdez. Comment vous allez gagner quand votre liste ne concourt même pas? Mais vous voyez à un niveau où les gens sont cyniques. Dans le Nyong-Ekele, par exemple, le président Paul Biya a gagné les élections. Il était premier avec 16 058 voix. Allez voir ce que le Conseil constitutionnel a publié dans les résultats nationaux. On lui a donné 38 559 voix. Vous voulez qu'on continue dans quoi? On va aller dans quelle élection? Il faut qu'on arrête cette connerie-là. Nous sommes tous Camerounais. Ce pays nous appartient, nous tous. Autant à Paul Biya qu'à moi-même. Il faut qu'on arrête de se moquer des gens. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on sache que nous tous, on est Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais qui a un sang qui soit violet, l'autre a un sang qui est rouge. On a des gens qui sont à un niveau où ils ont perdu leur âme. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils ne croient plus en rien. Ils peuvent tuer tout le monde, écraser tout le monde comme des souris, et envoyer des gens à la télé faire de la comédie. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question ici. La vérité est claire. Nous tous, on la connaît. Et cette vérité-là, même si on tue tous les Camerounais, elle va rester vraie. La vérité ne va jamais, au grand jamais, se procéder devant le mensonge. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Et il faut que les gens sachent une chose. Que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, que ce soit la DGRE, que ce soit la surveillance du territoire, quel que soit le corps des armées qu'il y a là. Tout le monde connaît la vérité. Même le policier qui prend son arme pour tuer son frère, il connaît la vérité. Il sait que Chiroma a gagné l'élection. Il sait. La vérité est que je sais, comme la lumière, elle ne se cache